va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Il m'arrive de proposer des lettres de libération, souvent des schémas de petits bonhommes allumettes, des méditations. Et là, c'est un petit peu sur le principe de la lettre de libération, mais c'est quelque chose de différent quand même. Alors, il te faut un papier, un crayon, si tu veux des feutres, de la couleur, c'est toi qui vois. Et on va écrire. On va écrire tout ce qui nous passe par la tête. Alors moi, j'ai réservé des phrases. Je fais l'exercice en même temps que toi. On va écrire tout ça. Ensuite, on va plier notre papier et on va le déchirer. Juste le déchirer. Le déchirer, c'est on libère, c'est à dégager tout ce qui nous prend la tête en fait. On l'aura écrit et, ben on va débloquer tout ça. On y va, on y va. Alors tu prends ton papier, ton crayon. Moi, voilà ce que je te propose de noter. On va aller, on va déchirer, on va se libérer de la peur de manquer ou de se tromper. La peur de manquer. Alors tu prends le temps, toi tu mets pause, tu prends le temps d'écrire, de noter ce qui te semble intéressant si tu souhaites t'en libérer. Donc je souhaite me libérer de la peur de manquer ou de me tromper. Ok. À présent, tu peux également noter la culpabilité de réussir ou de recevoir. Et oui, alors ça on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, si tu as quelqu'un par exemple dans ton entourage qui est en dépression, qui n'est pas bien, qui a des problèmes, euh, qui n'est pas heureux tout simplement, et puis que toi tu vas bien, ou alors que tes projets commencent à prendre forme, que finalement que tu es plutôt content de ton chemin, eh bien tu peux culpabiliser. Et la culpabilité de réussir ou de recevoir, eh bien ça peut bloquer et t'empêcher justement de mener à bien tout ce que tu as enclenché et commencé. Donc on va aller couper tout ça, ce qui t'empêche d'accéder au résultat, à la réussite. Et puis les autres autour de toi, eh bien chacun mène son chemin et met en place ce qu'il doit pour pouvoir y arriver. C'est pas à toi de le faire pour lui. Voilà, donc tu n'as pas à culpabiliser. Ok. Donc à présent, on va faire la même chose avec la honte de désirer autre chose ou de vouloir plus. Eh oui, on entend très souvent « Oh là là, et tu devrais te satisfaire de ce que tu as ». Alors, c'est pas faux, hein, mais par contre, tu as le droit de vouloir autre chose. Ou si ce que tu as ne te convient pas, eh bien, tu as le droit d'en sortir et de faire le nécessaire pour ne pas te satisfaire de ça. Voilà. Si tu es en couple, moi par exemple, j'ai été 18 ans en couple avec quelqu'un. Alors c'était pas cauchemardesque, hein, mais il y a un moment, ça a pris fin pour plein de raisons. Et on m'a dit, tu devrais t'estimer heureuse, parce que moi j'ai un handicap, tu devrais t'estimer heureuse, il y en a au moins un qui a voulu de toi. Eh bien non, moi ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. C'est pas parce qu'il y en a un qui a voulu de moi que je dois me satisfaire de ce qui ne marche pas ou ne marche plus. Voilà. Mais bon, c'est plus compliqué que ça, évidemment, hein. Mais voilà, c'était pour le petit exemple de la remarque que les gens peuvent faire parfois. Eh bien, tu as le droit de souhaiter autre chose si dans ta vie, ton emploi ne te convient pas, ne te satisfait pas, si dans ton couple, il y a des trucs qui sont déconnants ou des choses, c'est pas ça, eh bien on n'y reste pas si on ne le souhaite pas. La honte de désirer autre chose ou de vouloir plus. Ok. Donc pareil ici, si tu le veux, on va prendre le temps, tu mets pause, hein, comme on a dit, si tu as besoin. Tu peux noter la peur d'être vu, reconnu, jugé, remarqué. Alors moi je te disais, il m'est arrivé quelque chose de dramatique quand j'avais 17 ans. Et très longtemps, j'avais la peur d'être reconnue par quelqu'un du passé, par quelqu'un qui savait ce qui m'était arrivé. Donc j'ai vécu dans la peur
qu'on puisse me reconnaître et dévoiler ce qui réellement m'avait laissé handicapée. Voilà. Donc la peur, on va les couper avec ça. Donc je te rappelle que moi je fais l'exercice pour moi. Donc c'est pour ça que je livre des petits morceaux et que je t'explique tout ça. Mais il faut que ça te concerne. Donc si toi ça te convient, on note la peur d'être vu, reconnu si pour toi c'est important. Jugé, remarqué, ça peut être critiqué, c'est toi qui vois. À présent, nous allons noter ma sensibilité ou ma vulnérabilité. Parce qu'on est censé dans la société être quelqu'un de fort, qui ne pleure pas, qui est capable, qui est instruit, qui a fait de grandes études et qui est performant. Bah oui, hein, si tu as des failles, ça craint du boudin et on te met vite de côté. Donc ça, c'est très ennuyeux. Ok. Également, nous allons couper avec tous les souvenirs de disputes, de querelles. Alors les souvenirs, on les aura toujours, hein, mais on va prendre de la distance. Les oppositions, les vexations, alors que j'ai provoqué ou qu'on m'a envoyé, hein, les critiques, les désaccords. Voilà. Donc si tout ça te convient, tu prends bien le temps de regarder, de noter. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, tu plies tout simplement ton papier comme ceci. Et là, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Tu te souviens bien de tout ce que tu as noté. Et tout simplement, tu vas prendre une grande inspiration, tu vas visualiser une lumière apaisante, dorée, qui va glisser sur toi à chaque inspiration comme une douche en fait. Tu imagines que tu as un pommeau au-dessus de la tête, comme une marguerite, une fleur au-dessus de la tête, qui libère comme plein de petites paillettes dorées. Et à chaque inspiration, ça ruisselle autour de toi jusqu'au sol. Et ça va permettre de nettoyer là tout ce qu'on est en train de libérer. Et à l'expiration, on déchire. Voilà. On inspire. On déchire. On inspire. On déchire. Et on le fait jusqu'au bout. On inspire, lumière pailletée qui ruisselle sur toi. On déchire. On inspire. On déchire. Et ça libère en même temps. On inspire la lumière pailletée, ruisselante, dorée. On expire. On inspire la lumière pailletée, ruisselante, dorée. On expire. On inspire la lumière pailletée, ruisselante, tout autour de toi, dorée. On expire. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire le doré. On expire, on libère. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu mets dans la poubelle ou alors prêt à brûler. Et là, on va bien boire pendant environ 3 semaines, 21 jours pour évacuer les toxines. Et voilà, le petit exercice tout simple. Tu vas voir déjà, ça va te faire un bien fou. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un like, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange. Et surtout à boire. Merci.